Plongeons à nouveau dans le monde marin, à la rencontre d'un mammifère d'une intelligence sociale et d'une agilité hors du commun, le dauphin. Vivre dans l'océan présente des défis constants. Il faut respirer à la surface, se méfier des prédateurs et rester en mouvement avec son groupe. Comment, dans ces conditions, trouver le repos nécessaire? Le dauphin a développé une solution absolument fascinante. Il ne dort jamais complètement. Il pratique ce que l'on nomme le sommeil unihémisphérique. Cela signifie qu'il peut endormir une moitié de son cerveau, tandis que l'autre reste parfaitement éveillé et alerte. Pendant que l'hémisphère droit du cerveau se repose, l'œil gauche reste ouvert et vigilant, scrutant les alentours. Et vice-versa. L'hémisphère gauche se repose et l'œil droit prend le relais de la surveillance. Ce mécanisme remarquable lui permet de continuer à nager, à remonter à la surface pour respirer et à détecter le moindre danger, tout en offrant à son cerveau le repos dont il a besoin. C'est une adaptation stupéfiante au monde aquatique. Une preuve que la nature trouve toujours des solutions ingénieuses aux problèmes les plus complexes, brouillant la frontière entre le sommeil et l'éveil. Sur les vastes plaines arides d'Afrique court le plus grand oiseau du monde, l'autruche. Incapable de voler, elle a tout misé sur la course pour échapper à ses prédateurs. Mais sa meilleure défense est peut-être sa vue exceptionnelle. Et pour cause, l'autruche possède les plus grands yeux de tout le règne animal terrestre. Chacun de ses globes oculaires peut atteindre 5 cm de diamètre, la taille d'une boule de billard. Ses organes impressionnants lui offrent une vision panoramique et une acuité remarquable, lui permettant de repérer un danger à des kilomètres de distance. Cependant, cette spécialisation visuelle a un coût, et c'est là que réside une touche d'humour de la part de l'évolution. L'œil d'une autruche est si volumineux qu'il est en fait plus gros que son cerveau. Si la taille du cerveau n'est pas le seul indicateur de l'intelligence, cette comparaison anatomique est pour le moins saisissante. Elle illustre parfaitement le principe de l'évolution. Développer au maximum les atouts nécessaires à la survie, parfois au détriment d'autres aspects. Pour l'autruche, dans son environnement, mieux vaut voir le lion de loin que de philosopher sur sa présence.